Mesdames et messieurs, bonsoir. Vendredi 29 mars 2024, à la une de votre journal, c'est le vendredi saint. Les fidèles catholiques se préparent activement pour la célébration de la Pâque. Cette période de préparation est ponctuée de moments intenses de pénitence en anticipation de l'accueil du Christ ressuscité. On y revient. Aussi, le gouvernement togolais a pour objectif d'atteindre une électrification totale d'ici 2030. Cependant, la réalisation de ce projet est confrontée à des défis, notamment les nombreuses coupures de courant que subissent les Togolais. De précision tout de suite. À l'international, un tribunal nigérien a ordonné la libération de 313 personnes autrefois détenues pour des liens présumés avec Boko Haram, faute de preuves. Ces personnes seront désormais sous la responsabilité du gouvernement de l'État de Borno. Nous y reviendrons. Puis des nouvelles alarmantes de Madagascar. Le cyclone Gaman, déviant de sa trajectoire prévue, a frappé le nord de l'île, faisant au moins 11 morts et laissant derrière lui 36 000 personnes en détresse. Le point sur la situation dans un instant. Voici donc tout pour le menu de ce soir. Restez avec nous. Les chrétiens catholiques se préparent pour la fête de Pâques. Cette préparation est marquée par des moments forts et de pénitence pour accueillir le Christ ressuscité. Bernardin Namessi, Vincent Djaka, Félicité Chaplin. Le vendredi saint est un jour de commémoration de la passion du Christ, célébré par les chrétiens catholiques. C'est le vendredi qui précède la Pâque et marque par la crucifixion et la mort du Christ. Il commence tout d'abord par le mercredi des Cendres où les chrétiens catholiques observent 40 jours de jeûne pour préparer ce moment crucial de leur foi. Ce jour est très important pour nous les catholiques. Nous faisons le chemin de croix et la vénération. Nous nous réjouissons parce que Jésus s'est sacrifié pour nous sur la croix. Les Christ les catholiques Dans la religion catholique, nous faisons le chemin de croix pour commémorer ce qui s'était passé le vendredi saint. Nous jeûnons. Le jeûne ne signifie pas de se priver de la nourriture en faisant le mal, mais plutôt à prendre conscience de nos actes et à faire pénitence. Nous voulons nous rapprocher de Jésus dans ces moments en faisant l'introspection et pénitence pour nos péchés. Après le mercredi des Cendres vient le jeudi saint, précédant la Pâque, où est célébrée une messe dénommée Messe de la Cène du Seigneur. Cette soirée commémore l'institution de l'Eucharistie et ouvre le Triduum pascal. Après l'homélie, le célébrant procède au rite du lavage des pieds des disciples qui reproduit le geste du Seigneur. C'est la semaine sainte dans laquelle nous sommes avec le laver des pieds qu'il a fait à ses apôtres hier, jeudi saint, où il démontrait encore l'humilité que tout chrétien qui le suit dans sa voie doit pouvoir faire. En bref, sur la commémoration de ce jour saint, de ce vendredi, où habituellement nous sommes en rouge ou bien en noir, et pour témoigner notre gratitude aussi et de ce que sa mort nous a racheté et nous a ouvert les chemins de la vie éternelle. Pendant le temps de carême, les fidèles catholiques sont appelés à se recueillir, à faire preuve de pénitence, à renoncer à certains péchés, à s'abstenir de la consommation de la viande rouge et à faire l'aumône. Nous devons rester dans cette dimension de carême, de jeûne, de restriction. Bon, ce n'est pas forcément la nourriture, mais de restriction de tout ce qui peut être notre passion. Nous devons les restreindre et pouvoir souffrir dans notre chair, puisque c'est notre passion, c'est ça que nous aimons. Donc tout ce que nous aimons, qui est de l'ordre de la chair, nous devons l'abandonner petit à petit dans ce cheminement pour arriver aujourd'hui au sommet où nous pouvons faire un jeûne sec du matin jusqu'au soir et faire un dénouement. Donc c'est un chemin de privation, de restriction, de sacrifice, si je peux m'exprimer ainsi, pour suivre le chemin de Jésus qui est un chemin d'humilité, un chemin de sacrifice et qui conclut en nous disant que le plus grand sacrifice qui soit, c'est le sacrifice de soi-même. C'est le sacrifice que nous faisons sur nous-mêmes
en restreignant tout ce qui peut être passion de la chair qui nous amène vers le péché. Tous les vendredis saints, les fidèles catholiques s'habillent en rouge et noir qui représentent le sang du Christ versé pour leurs péchés et le deuil en faisant un chemin de croix typiquement à ce qui s'était passé avec Jésus dans le temps. Le noir, c'est un peu le deuil. Habituellement, quand nous avons du deuil, on est en noir pour symboliser qu'il n'y a plus de lumière. Donc, en l'absence de la lumière qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le noir qu'on a. Mais le sang, le rouge, c'est le sang. Après le chemin de croix, les fidèles catholiques observent un grand temps de silence et de deuil jusqu'au dimanche où ils sont vêtus en blanc pour célébrer la résurrection du Christ. Nous rentrons tout à l'heure à partir de la fin du chemin de croix dans un silence profond, dans une méditation sur ce chemin de croix, sur ce mois que nous venons de vivre, où nous espérons tous ressusciter et bientôt dans 48 heures avec le Christ à la Pâque dimanche. Le gouvernement togolais veut porter le taux d'accès à l'électrification à 100% d'ici 2030. Afin d'atteindre cet objectif, l'État a octroyé un budget de 57 milliards de francs CFA au secteur de l'énergie électrique. Les pourcentages de la réalisation de ce projet sont faibles, faute de nombreuses coupures de courant que connaissent les Togolais. Le Togo, avec un taux d'électrification actuel de 59%, selon les dernières statistiques, envisage de porter le taux d'électrification à 100% d'ici 2030. Pour réaliser cette ambition, au titre de l'année 2024, le gouvernement togolais a octroyé un budget de 57 milliards au secteur de l'énergie. Selon les statistiques du ministère chargé de l'énergie et des mines, l'année 2023 a été bouclée avec un taux de 66% d'accès à l'électricité contre 63% en 2022 et 59% en 2021. D'ici 2027, le taux d'accès à l'électricité sera de 78% si l'on considère que l'électrification augmente en moyenne de 3% chaque année. Ainsi, à l'horizon 2030, le Togo serait à une couverture de 87%. Cependant, c'est sans compter avec les difficultés actuelles de la maison de l'électricité. La compagnie a de la peine à fournir le service minimum. Des zones sont plongées dans l'obscurité 4 heures, de 8 heures, parfois de 23 heures. Selon la compagnie elle-même, ces anomalies sont dues aux travaux de maintenance sur les réseaux électriques depuis les pays fournisseurs comme le Ghana et le Nigeria. Mais, selon le ministère de l'Économie et des Finances, la compagnie croule selon les dettes et a de la peine à payer ses fournisseurs. Selon la compagnie d'énergie, tous les efforts sont actuellement tournés vers les pistes de solutions pour une fourniture normale. Ces difficultés d'approvisionnement poussent à demander si l'objectif 100% de couverture électrique est encore d'actualité. Pour accélérer l'électrification, des projets hors réseau ont été lancés pour combler le déficit du réseau électrique, mais son impact n'a pas encore connu une évolution notable. La production animale au Togo est en hausse depuis 2020 avec la région des Plateaux en tête. Mais force est de constater que cette augmentation n'est pas encore arrivée à combler les besoins en produits carnés. Ainsi, l'importation reste le seul moyen pour combler le déficit. Le constat de Kofi Kligué. Depuis 2020, la production animale augmente chaque année, et ce, d'une région à une autre. D'après les chiffres publiés par le ministère en charge de l'élevage, en 2023, la région des Plateaux est reconnue comme celle ayant produit plus de produits carnés. Sur un total national de 45,5 millions de têtes, la région des Plateaux a, elle seule, produit 15,3 millions de têtes. Cette production comprend les volailles et les petits ruminants. Mais en production porcine et bovine, c'est la région des savanes qui est en tête du peloton avec le double de ce qui est produit dans les Plateaux. Malgré la hausse de la production animale, l'autosuffisance en produits carnés est loin d'être atteinte. Le taux de couverture des besoins en produits carnés est largement déficitaire et la consommation de viande et abats par habitant et par an est estimée à 7,5 kg alors que la norme préconisée est de 12 kg par habitant et par an, selon la feuille de route pour la transformation du système alimentaire au Togo dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda 2030. Pour combler ce déficit,
le pays est obligé d'importer des animaux sur pied, 30 000 têtes de bovins, 40 000 têtes d'ovins et de caprins, 1 million de volailles et des produits carnés de près de 10 000 tonnes chaque année. À l'international, un tribunal nigérien a ordonné la libération de 313 personnes détenues pour leur appartenance présumée à Boko Haram. Faute de preuves, ces individus seront remis au gouvernement de l'État de Borno et pourraient bénéficier d'un programme de réhabilitation. Reportage. Un tribunal de l'État de Borno au Nigeria a ordonné jeudi la libération de 313 personnes détenues par l'armée pour leur appartenance supposée au groupe islamiste Boko Haram. Selon les enquêteurs, aucune preuve n'a été trouvée contre les suspects. Le lieu où ils étaient détenus ainsi que la durée de leur garde à vue n'ont pas été dévoilés. Les 313 personnes seront mises à la disposition du gouvernement de l'État de Borno et pourraient bénéficier d'un programme de réhabilitation, passage nécessaire avant leur réinsertion au sein de la communauté. En 2009, Boko Haram a lancé une insurrection visant à mettre en place un État islamique au Nigeria. Le groupe est notamment connu pour avoir enlevé plus de 270 écolières de Chibok en 2014, suscitant l'émoi de la communauté internationale. En Afrique du Sud, un tragique accident de bus a coûté la vie à 45 pèlerins se rendant à un festival de Pâques avec un seul survivant, un enfant de 8 ans. L'accident qui a vu le bus plonger d'un pont et prendre feu fait l'objet d'une enquête. En Afrique du Sud, 45 personnes ont été tuées dans un accident de la circulation. Un bus qui transportait des fidèles chrétiens à destination d'un festival de Pâques a sauté d'un pont sur un col de montagne ce vendredi peu après minuit. Un seul survivant, il s'agit d'un enfant de 8 ans. Il est admis aux soins médicaux selon les autorités de la province du Limpopo qui précisent que l'enfant avait été grièvement blessé. Le gouvernement provincial de Limpopo a déclaré que le bus avait quitté le pont de Mamatlakala et plongé 50 mètres à contrebas dans un ravin avant de prendre feu. Les opérations de recherche étaient en cours selon l'administration provinciale, mais de nombreux corps ont été calcinés et difficiles à identifier pour autant. D'autres étaient encore piégés à l'intérieur du véhicule. Les autorités pensent que le bus était en provenance du Botswana voisin pour Moria, ville qui abrite le siège de l'église chrétienne sioniste, dont le pèlerinage de Pâques attire des centaines de milliers de personnes de toute la sous-région. À Madagascar, le cyclone Gaman, déviant de sa trajectoire prévue, a frappé le nord de l'île, faisant au moins 11 morts et laissant derrière lui 36 000 sinistrés. Ce premier cyclone de la saison a provoqué d'importantes inondations et des destructions massives d'infrastructures, suivant plus tôt. Au moins 11 personnes ont été tuées par le cyclone Gaman qui a frappé au nord de Madagascar mercredi à l'aube, selon les autorités locales. Le cyclone tropical qui était censé contourner l'île de l'océan Indien a changé de cap pour s'abattre sur la pointe nord de la grande île avec des vents moyens de 150 km/h et des rafales de 210 km/h. Jeudi, les autorités malgaches ont déclaré une dizaine de personnes décédées et 36 000 sinistrés. Le nombre de victimes ne cesse de s'augmenter. Plusieurs fleuves et rivières ont quitté leur lit avec pour conséquence d'énormes inondations, des ponts effondrés et des routes coupées selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Les images terrifiantes des dégâts sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Le cyclone tropical Gaman est le premier de la saison des tempêtes et cyclones de cette année à Madagascar. L'an dernier, le cyclone Freddy et la tempête tropicale Shinezo ont fait au moins 37 morts et forcé des milliers de personnes à quitter leur domicile. Suite à une procédure engagée par l'Afrique du Sud, la Cour internationale de justice a ordonné à Israël d'ouvrir plus de ponts de passage pour l'aide à Gaza. Israël, qui nie les accusations de génocide, s'est engagé à faciliter l'accès et doit faire un rapport sur la mise en œuvre de ces ordonnances dans un mois.
Le tribunal suprême de l'ONU ordonne à Israël d'ouvrir davantage de points de passage terrestres pour l'aide à Gaza. Cette prescription des Nations Unies survient pour permettre l'entrée de nourriture, d'eau, de carburant et de fournitures médicales dans l'enclave dévastée par la guerre. L'ordonnance de jeudi est intervenue après que l'Afrique du Sud a demandé des mesures provisoires supplémentaires, notamment un cessez-le-feu, en invoquant la famine qui sévit à Gaza. Israël, qui avait demandé à la Cour de ne pas émettre de nouvelles ordonnances, a déclaré qu'il n'imposait aucune limite à l'aide entrant dans la bande de Gaza et s'est engagé à promouvoir de nouvelles initiatives pour apporter encore plus d'aide. La Cour internationale de justice a pris 2 nouvelles mesures dites provisoires dans le cadre de la procédure engagée par l'Afrique du Sud, qui accuse Israël d'actes de génocide dans le cadre de la campagne militaire lancée après les attaques du 7 octobre par le Hamas. Israël nie commettre un génocide et accuse l'Afrique du Sud d'essayer de saper le droit et l'obligation inhérente d'Israël de défendre ses citoyens. La Cour a demandé à Israël de faire rapport dans 1 mois sur la mise en œuvre de ces ordonnances. L'Afrique du Sud a salué la décision de jeudi, la qualifiant de significative. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement, 19% de la nourriture produite mondialement en 2022 a été gaspillée, soit environ 1,5 milliard de tonnes, malgré la faim persistante de 783 millions de personnes. Le rapport souligne les efforts mondiaux pour réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2030. Le monde a gaspillé 19% de sa nourriture produite en 2022. C'est le nombre qu'a indiqué le nouveau rapport sur l'indice de gaspillage alimentaire du Programme des Nations Unies pour l'environnement. 19%, c'est environ 1,05 milliard de tonnes métriques de nourriture gaspillée, alors que 783 millions de personnes sont continuellement confrontées à la faim dans le monde. Actuellement, de nombreux endroits font face à des crises alimentaires de plus en plus graves. La guerre entre Israël et le Hamas et la violence en Haïti ont aggravé la crise. Les experts estiment que la famine est imminente dans le nord de la bande de Gaza et qu'elle approche en Haïti. Ce rapport, qui suit les progrès réalisés par les pays pour réduire de moitié le gaspillage alimentaire d'ici 2030, a été publié mercredi. Il indique que de nombreux gouvernements, groupes régionaux et industriels ont recours à des partenariats publics-privés pour réduire le gaspillage alimentaire et sa contribution au stress climatique et hydrique. C'est notamment le cas au Kenya, où des organisations à but non lucratif comme Food Banking Kenya œuvrent à la redistribution des denrées alimentaires, y compris le don des excédents alimentaires aux banques alimentaires et aux organisations caritatives. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la 7, la télé, toujours plus proche de vous.